Il y a maman Menzene de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamur. Ma veuve est yo, abora, akane yo honkobe, avema. Je suis maman Menzene. Je suis la reine des eaux, Nyamur. Je remercie Eyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Famille, c'est encore moi. Nous, au niveau de la garde Andem, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes dans le travail spirituel. Et je viens ici ce matin, une fois de plus, dire à mes frères et sœurs, essayer de leur donner l'importance du message que j'ai envie de véhiculer ce matin. Et pour cela, je vais devoir prendre un exemple, un frère africain, un artiste. Oui. Oiseau rare. Pour la petite histoire, étant tombé malade et qui s'est étendu sur une longue période, lorsque maman Menzene s'est rétablie, mon fils écoutait cette musique-là à la maison. Et comme le volume était tellement haut, je me disais, mais le gars qui chante là, c'est qui? Oh non, il s'appelle Oiseau Rare. J'avais posé la question pourquoi. À cause du chant, il y a une chanson là qui chante où il demande pardon. Il demande pardon aux uns, aux autres, à tous ceux qui l'ont frustré, à tous ceux-là à qui il avait fait du mal. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à écouter cette musique, la musique de l'Oiseau Rare. J'ai regardé sur la toile. À cette époque, je n'avais pas encore de téléphone. J'avais un téléphone, mais je n'étais pas encore sur les réseaux, vu que j'étais convalescente. Donc, j'ai commencé à suivre sa musique, à écouter sa musique, à écouter un peu les critiques de ci et de là. Et comme je vous dis tantôt que je suis en pèlerinage, lorsqu'on est en pèlerinage, on reçoit des messages. Le message peut être d'ordre personnel, mais il peut être aussi particulier, public, rendu public. C'est pourquoi ce matin, je viens vous parler de l'oiseau rare. Quand maman Menzene vous parle du retour à la source, du retour vers nos traditions, vers nos rites et coutumes, retour à la culture, retour au respect des ancêtres, des yo, de Dieu, de nos parents, de nos aînés. Donc ici l'oiseau rare, quand je vais parler de l'oiseau rare, moi je ne parle pas des problèmes de la chair, des problèmes que nous vivons tous les jours, encore que les problèmes de la chair sont étroitement liés aux problèmes d'ordre spirituel. Et oui. Alors, lorsque j'ai commencé à suivre cet artiste, j'ai écouté, j'ai analysé ses paroles. Et aujourd'hui, on me dit que c'est un enfant béni. Un enfant béni, pourquoi? Parce que tout au long de son parcours, de sa vie passée, il a su se ressaisir. Se ressaisir, pourquoi? Parce qu'il a commencé à se mettre en question. L'oiseau rare, l'artiste qu'on appelle l'oiseau rare, je ne te connais pas de près. Je ne t'ai jamais vu, sauf à la télévision. Mais comme je suis en pèlerinage, eh ben, tes ancêtres m'ont parlé de toi. Ils t'ont pris en exemple pour que maman Menzene explique aussi à tes frères, à tes sœurs,
à tous ceux qui te suivent, qui aujourd'hui se posent des questions, qui aujourd'hui te renient, disent que tu n'es pas un Gabonais, mais qui oublient que tu es un frère africain. En Afrique, nous sommes tous un, nous sommes unis, nous nous battons pour un même leadership, nous nous battons pour notre liberté. Et oui, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en train de lutter pour la libération de nos pays, de notre continent. Alors tes ancêtres, artistes oiseaux rares, m'ont demandé de te prendre en exemple pour dire aux uns et aux autres, regardez, il est au milieu de vous, il vit parmi vous. Il a traversé, il a eu une vie néfaste. Mais il a su se ressaisir parce que lorsqu'il s'est assis sur une chaise, sur un banc, il a commencé à penser à sa vie. Et il a fait ce qu'on appelle un retour en arrière. Parce que étant de père africain burkinabé, comme vous-même vous le dites, et de mère gabonaise, moi je ne sais pas, elle est gabonaise de quelle province, peu importe, dès lors qu'elle est gabonaise, dès lors qu'elle est africaine, dès lors qu'elle est une mère. Alors l'oiseau rare a su se ressaisir et il est retourné. Il est retourné vers cette tradition, celle de sa mère. Il a pratiqué les rites de sa mère. Et par la suite, il est retourné, il a regardé du côté de son père. Son père pratiquant la religion musulmane. Alors, il a commencé à pratiquer, à prendre des enseignements, à revoir sa vie, à se poser des questions, des bonnes questions. Et il a suivi. Il a suivi cette lumière, cet enseignement. Cette éducation est rentrée en lui, au plus profond de lui. Et de là a eu une vision. La vision de la musique. Je ne sais pas exactement à quel moment il a commencé, mais c'est une vision, c'est une orientation. Alors avec les hauts et les bas qu'il vit, avec toute l'amertume que vous mettez en place pour le faire tomber, moi je vous dis, Maman Manzone vous dit, que parce que l'oiseau rare a pris conscience, parce qu'il s'est réveillé, parce qu'il s'est dit non, je ne peux pas finir ma vie comme ça. Alors il a fait appel à sa famille, aux membres de sa famille, à ses ancêtres. Alors il a commencé à prier, à pratiquer et à retenir ce que l'enseignement religieux musulman l'apporte. À pratiquer ce que sa mère l'apporte comme connaissance de la vie, de l'éducation. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je sais que sur le monde de la toile musicale, comme on dit, il y a les uns et les autres. Il y a toujours un avis, quelque chose à dire. Et la vie de l'homme n'est pas une vie posée sur un long fleuve tranquille. Non. C'est un combat que nous menons perpétuellement. Oui, c'est ça la vie de l'homme, de l'être humain. Et lorsqu'on a des problèmes, on cherche des solutions. Et lorsqu'on trouve ces solutions, on s'applique. Alors, si la religion de l'oiseau rare lui dit, mon fils, tu faisais comme ça avant, mais désormais que tu viens à l'enseignement, à la pratique, désormais tu dois vivre comme ça. Alors, il s'applique. Il obéit. C'est difficile, mais beaucoup y arrivent. Maman Manzone est en train de vous dire de cet exemple qui m'a été donné de l'oiseau rare. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vos vies sont entre vos mains. Votre réussite était entre vos mains. Vos ancêtres sont là, ils vous attendent. Et yo, Dieu est là, il vous attend. Les uns et les autres vous diront, comme ils ont pour habitude de dire,
Ah, mon frère, là où tu vois là, ta vie est mangée. Là où tu as les problèmes, c'est ton père, c'est ta mère. Là où tu vois là, tu as la tête et non la queue. Là où tu vois là, c'est toujours toi qui dois commander. Non. Maman Manzana dit non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela parce qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchie qui doit être respectée. Maman Manzana aussi est passée par là. Maman Manzana n'est pas parfaite. Maman Manzana est comme vous, à la recherche de la connaissance, de la discipline, de la rigueur, de la vie. Alors Maman Manzana est venue ce matin pour vous transmettre ce message. Message d'exhortation, de liberté, d'orientation, pour vous dire que, chers frères et sœurs, ne dormez pas. De notre feu président Omar Bongo Ondimba a dit ceci: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. C'était une confession. Et tout au long de son mandat, aïe, les hommes, lorsqu'on est un homme de pouvoir, il y a des décisions à prendre. Il y a ce qu'on appelle... oh là là, le mot m'échappe. Il y a des concessions à faire. Donc toi qui es un homme de pouvoir, tu es homme de pouvoir par la responsabilité, par le poste que tu occupes. Tu es aussi homme de pouvoir dans ta maison parce que tu es le chef. Étant chef dans ta maison, tu prends des décisions, tu gères une famille. Imagine, tu gères ta cellule familiale, mais tu es à la tête d'un pays. C'est une responsabilité énorme. Énorme qui demande beaucoup de concessions. Alors notre feu président a construit tout au long, au bord du bord de mer, une statuette. Et oui, parce que étant président, lui aussi, il avait une mission. Quand vous passez, quand vous regardez cette statuette, qui est cet homme gaillant, géant, fort, musclé, qui se détache de ses chaînes, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, c'est moi, Maman Manzana. De son temps, il a démarré ce travail, le travail de la liberté du Gabon. Du retour à la source, il l'a fait. Maintenant, c'est à notre tour. C'est à votre tour, frères et sœurs. C'est à votre tour de pouvoir vous aussi vous manifester pour la construction du Gabon, pour le développement du Gabon dans la vie spirituelle. Nous avons besoin de votre exhortation pour faire appel au président de la transition, Monsieur Oligui Nguema, qu'il regarde d'où il vient et où il est aujourd'hui. Nous avons besoin que cette institution, que membres de la FENATRAG, que les traditionalistes gabonais, peu importe où ils sont, qui sont concernés pour la liberté du Gabon, pour la mise en place de cette institution au Gabon. La dernière fois, je vous ai exhorté, je vous ai appelé, vous, hommes de médias, humoristes, chacun selon la catégorie, l'exercice, le travail qu'il fait. Maman Manzana s'est levée. Moi, je me lève pour vous exhorter davantage, pour vous dire que vous aussi, à votre niveau, continuons le travail qui a commencé à être mené depuis la nuit des temps. Ne dites pas que, oh mon Dieu, pourtant je connais le gars là, je connais cette fille, on a grandi ensemble. Mais vraiment aujourd'hui, le succès qu'il a, le succès est là, il réside en vous. Mais vous ne cherchez pas à la bonne porte. Je sais, c'est dur, c'est pénible. Mais cherchez toujours et vous trouverez. Alors l'oiseau rare aujourd'hui, il vous a surpris, hein?
Ah oui, il vous a surpris. Il vous a surpris pourquoi? Parce que des injures, de la nationalité que vous lui refusez, alors que c'est votre frère. Pour être ton frère, je n'ai pas besoin d'être gabonaise, je n'ai pas besoin d'être gabonais. Il suffit que je sois africain, que je vive sur le continent africain. Que tu reconnaisses que nous sommes tous un, que tu reconnaisses que tous autant que nous sommes, nous avons été martyrisés, colonisés, méprisés, piétinés. Frères et sœurs, c'est l'heure de la liberté, de la lutte. Maman Manzana vous dit, levez-vous, où que vous soyez, prenez du temps pour parler de la spiritualité du Gabon, pour parler de la tradition, de cette culture immense qu'elle représente. Parce que vous les artistes là demain, une fois que ce sera fait, vous vous battez pour les droits d'auteur, n'est-ce pas? De là ressortira cette victoire. Vous vous battez pour le développement du pays, pour un Gabon nouveau, pour un Gabon solide, solide de par sa tradition, solide de par ses rites, solide de par sa culture. Alors battons-nous chacun à notre niveau, de sa manière, peu importe le sujet, de la manière dont il s'y prend. Lève-toi et parle. Prends ton courage parce que vous êtes des hommes et des femmes guerriers. C'est ce que nous sommes. Lève-toi et parle. Dénonce. Tu as pour habitude de dénoncer les problèmes de la chair, de la vie charnelle. Hein? Des produits de première nécessité qui augmentent, oui, qui ont besoin d'être réduits. De ton ami artiste, de ton frère artiste qui n'arrive pas encore à s'en sortir, qui n'arrive pas à se développer dans ce domaine-là qu'il a choisi. Toi qui es avancé, toi qui te considères meilleur que les autres, réfléchis. Mets plutôt en place des mécanismes, ouvrez des agences dans ce cas, pour permettre aux uns et aux autres de venir vers vous, qui avez de l'expérience. Ah, Maman Manzana peut vous parler de beaucoup de choses, mais le message présent ici maintenant, c'est l'exhortation. L'exhortation vers notre Père, notre chef de l'État. De prendre en main, de prendre conscience du changement. Parce que nos frères africains, eux, ils ont compris et ils agissent. Alors, au niveau du Gabon, comprenons une bonne fois pour toutes et agissons. Ya. Biako yoba bia seigne. Biako yoba bia seigne. Biako yoba bia seigne. Kundum.